Rabbi Nachman Meyuman. Oy Rabbeinu, Rabbi Nachman Meyuman. Ay diriram, Rabbi Nachman Meyuman. Oy Rabbeinu, Rabbi Nachman Meyuman. Nachman Meyuman. Shashone Uman, Rabbi Nachman Meyuman. Roy Shashone Uman, Im Rabbeinu Rabbi Nachman Meyuman. Roy Shashone Uman, Im Rabbeinu Rabbi Nachman Meyuman. Ay Tiridam Rabbi Nachman Meyuman. Rabbi Nachman Meyuman. Ay diriram, Rabbi Nachman Meyuman. Oy Rabbeinu, Rabbi Nachman Meyuman. Rabbi Nachman Meyuman. Rabbi Nachman Shavua Tov les amis, bonjour à tous et à toutes. Au Hashem, fidèle au rendez-vous, on se retrouve à Sharechem, à Sharenu. Au Hashem, magnifique. Que ce soit une excellente semaine, Bezat Hashem. Une bonne préparation pour Rosh Hashanah, on y va tranquille. Comme il a dit Ravi Nathan, je suis un nain, mais je suis sur les épaules d'un géant. Donc vraiment, il n'y a pas de, comme on dit, sans souci, tranquille. Pas Yisroud et Tzadik, Hashem, et de son Rosh Hashanah Gadol Ve'Anoura, le grand Rosh Hashanah de Rabbeinu. Heureux ceux qui participent, heureux ceux qui veulent y participer, heureux ceux qui savent que ça existe. Et Bezrat Hashem, le monde entier, il saura ce que c'est, parce que c'est ça qui va tout réparer. Alors, on avait commencé la semaine dernière la Torah sur 97 dans l'Écoutez Morin, deuxième partie. Et donc, cette Torah, comme on en a parlé, c'est une Torah sur le Zivug, c'est-à-dire qui parle du Zivug, du mariage, du lien avec son conjoint, du lien avec ce monde, et qui sont en fait les kavanot de Loul, c'est-à-dire que le mois de Loul, c'est lui qui est là pour réparer cette chose-là, pour l'amener à sa façon, disons, l'optimiser au maximum, pour que chacun et chacune arrive au rapport le meilleur dans sa vie avec ce monde, puisque ce monde, c'est un mariage permanent. C'est un mariage avec de la nourriture, avec de l'argent, avec des vêtements, avec des voyages, avec des pensées, avec de l'étude, avec un conjoint, bien sûr, avec des enfants, avec de la famille. Tout ce monde-là, c'est un rapport avec des éléments extérieurs. Toute la vie, c'est un rapport, le réglage de ces rapports-là, et l'optimisation, ça s'appelle Tikkun Abrit, ça s'appelle réparation de l'alliance. Parce qu'on le veuille ou non, on est lié avec des éléments dans ce monde. On peut pas être seul. On a des rapports avec chaque chose dans ce monde. Rabbi Nachman dit que chaque individu, il a toutes les nations, toutes les 70 nations en lui, et que maintenant il se fait la guerre, se font la guerre les uns avec les autres, et dit que si la personne elle est seule,
Alors ces 70 nations, elles se font la guerre en lui et il peut devenir fou complètement parce qu'il peut avoir toutes ces énergies en lui qui s'affrontent. Donc vous voyez qu'il y a un rapport avec, on a un rapport avec ce monde qu'il faut absolument gérer comme il faut. Et on est très très loin de pouvoir le gérer et de savoir comment le gérer. Alors bon, Hachem, on a des tzadikim, on a des maîtres qui sont venus dans le monde pour nous apprendre comment gérer ça et surtout pour nous donner les outils de façon même inconsciente, mais nous donner les outils pour réparer. Parce que Rabbi Nachman, il répare les gens même malgré eux, même des gens qui ne veulent pas. C'est-à-dire ils n'auraient pas voulu être réparés parce qu'ils sont bien là où ils sont. Mais le tzaddik, il agit sur l'âme de chacun pour pouvoir le brancher là où il faut. Alors on avait vu que ce monde-là, il s'appelle Derer, qu'une épouse, ça s'appelle Derer, chemin. En fait, une épouse, c'est le chemin de l'homme dans ce monde. L'homme, il a son véhicule, mais il lui faut un chemin. Sinon, il va aller nulle part. Alors que la femme, elle s'appelle le chemin de l'homme. Alors maintenant, quand lui, il cherche son chemin, c'est-à-dire il cherche comment servir Hachem, alors il va trouver son épouse. Il va trouver son épouse, celle qui va épouser sa façon de vouloir servir Hachem, et donc qui va l'aider, puisque la définition même de la femme, c'est Ezer, elle est là pour aider l'homme. Et d'ailleurs, on a notre ami Dan et notre chère Myriam qui se marient aujourd'hui, c'est la MB Mazal Tov. Les Mazal Tov, eux aussi, ils n'ont pas eu une vie facile jusqu'à maintenant, mais Bezat Hashem, maintenant, ça va commencer le bonheur, la joie avec Rabbeinu, avec Hashem, Bezat Hashem, avec tout ce qu'il y a de meilleur, un grand Mazal Tov pour eux. Alors la femme, elle s'appelle Derer. Elle Derer parce qu'elle va fournir à l'homme tout ce qu'il n'a pas, c'est-à-dire savoir comment y arriver. L'homme, il peut savoir le quoi, c'est-à-dire il peut avoir la sagesse, le quoi, mais il n'a pas le comment. Le comment, c'est la bina, le comment, c'est la gestion de la chorma dans ce monde. Mais pour trouver son zivug, pour trouver sa moitié, il faut éclairer dans sa moitié, c'est-à-dire il faut la chercher, c'est-à-dire qu'il faut chercher à vouloir vivre dans une union. Vivre dans une union, ça veut dire il faut se lâcher, parce que si quelqu'un il reste dans sa façon de voir les choses, dans sa logique, ça va être très très difficile pour lui de trouver à se marier, parce que la base du mariage, c'est de se lâcher. Si on se lâche pas, on peut pas se marier. C'est très difficile. Alors, il est conseillé de le faire le plus tôt possible, parce que plus on avance dans l'âge, plus c'est dur de se lâcher, puisque la structure, elle se raidit un petit peu, elle devient un peu plus dure. Donc, de se lâcher, ça devient beaucoup plus dur. Et Bezat Hashem, que chacun y trouve son zivug, même s'il y a beaucoup d'années qui sont passées, il faut pas se décourager, mais il faut savoir aussi ce que le zivug, il est permanent. C'est pas que maintenant que quelqu'un qui est marié et pas que quelqu'un qui est déjà marié. Même quelqu'un qui est déjà marié, il doit chercher son zivug tous les jours, c'est-à-dire il doit chercher son rapport avec son épouse tous les jours. Et ceux qui ne sont pas mariés, ils ont un rapport avec le monde. Ils ont un rapport journalier avec le monde. Ce rapport-là, c'est des zivugim. C'est des zivugim en permanence. C'est pas que les gens ils font des zivugim en permanence. Ils croient que ce monde-là, c'est un monde où on a un rapport étranger avec les choses. On n'a pas un rapport étranger, on a un rapport qui crée des troisièmes dimensions en permanence, qu'on le veuille ou pas. Le fait uniquement d'être marié, d'être dans la même maison ensemble. Pourquoi il y a des dinim, des halachot de yichud?
pourquoi il y a un yichud? Pourquoi un homme et une femme qui ne sont pas mariés, ils n'ont pas le droit de vivre dans la même maison ensemble? Pourquoi il y a un lien de yichud? Parce que ça produit des dimensions. Même si les gens, ils sont juste quelques moments ensemble, ils ont juste parlé ensemble, mais le fait qu'ils ont été dans une maison ensemble à un moment, et que ce n'est pas des gens qui ont le droit d'être ensemble dans cette maison, et même s'ils ont passé 1 minute, alors c'est interdit parce que pourquoi? Parce que ça produit ça enfante quelque chose. Il naît une 3e dimension de ça. Donc vous voyez dans la route de Yichud, vous voyez qu'il se passe des choses. C'est pas, c'est sans arrêt il se passe des choses. C'est pas quelque chose qui vient uniquement pour des choses précises. C'est sans arrêt. C'est-à-dire que l'homme, la femme sont mitiyached avec des éléments de ce monde en permanence. Donc pour ça, il faut savoir gérer ces choses. Il faut avoir un chemin. Ce chemin, on le trouve quand on cherche à communiquer avec Hachem et à être à son image, c'est-à-dire ce qu'il attend de nous, savoir demander ce qu'il attend de nous et chercher à être en accord avec lui. C'est ça notre but sur terre. Alors du moment où c'est ça que je cherche, alors après je vais comprendre les choses différemment parce qu'il va y avoir un derrière. Donc on avait vu que si la personne ne cherche pas, en fait ici, comme je vous l'avais dit, la responsabilité elle est sur l'homme, elle n'est pas sur la femme. Donc qu'est-ce qu'elle doit faire la femme si la responsabilité elle est sur l'homme? Si une femme qui n'est pas mariée, c'est pas de sa faute, c'est parce que son mari il la cherche pas. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit prier que son mari la cherche. Il doit prier que son mari sorte de sa torpeur, qu'il sorte de sa folie et qu'il la cherche. Et il ne faut pas vous baser, il y a des gens qui ont eu des expériences, qui n'ont pas été agréables, et trucs. Il ne faut pas se baser sur l'expérience ou pas l'expérience. La vie, elle se renouvelle chaque jour. Et il faut aller de l'avant, et il faut construire. On ne peut pas, parce qu'une expérience, elle a été négative, de rester là-dessus. On a une expérience, ça reste une expérience, c'est tout. C'est pas parce que quelqu'un il a pas eu affaire à la personne qui lui correspondait que maintenant il doit décider que non, il va être seul, etc. Parce que seul, c'est un homme seul, il est l'otov. La Torah elle dit l'otov adam liot levado. Un homme seul, il est l'otov, c'est-à-dire automatiquement il fait des choix qui sont pas bons, qui sont pas bien pour lui, qui sont pas bien pour le monde. Et une femme seule, elle est improductive puisqu'elle est là pour accompagner un homme. Elle est là pour l'aider. Isha osa ratson baala. Une femme, elle fait le vouloir de son mari. C'est-à-dire, elle va lui donner de l'énergie de vouloir pour qu'il puisse vouloir avancer, vouloir progresser. C'est ça ce qu'elle va faire. Alors, il y a des gens qui disent « Ouais, mais il veut pas, il n'y a personne qui veut pas. » Il faut savoir comment le faire, c'est tout. Il n'y a personne qui ne veut pas. Jivouk pour Sarah Bat Rivka Vezat Hashem. Regardez, il n'y a personne qui ne veut pas. Tout le monde est là pour la même chose. Seulement, il y a des gens qui en sont plus ou moins conscients. Mais tout le monde est dans ce monde pour la même chose. Il n'y a personne qui est venu ici pour une autre forme de vie que celle de chercher le rapport avec Hachem dans tout ce qui se trouve autour de l'individu. Et tant qu'on est vivant jusqu'à la dernière seconde, où on va pouvoir respirer avant de quitter ce monde, on est là pour chercher un contact avec Hachem, une union avec Hachem, à travers tous les éléments qu'il a mis à notre disposition. C'est la raison pour laquelle on est là. Donc c'est pas la peine d'essayer de créer une autre forme de vie parce que ça s'appelle pas de la vie, c'est rien du tout. Donc il faut se mettre au travail, c'est tout. Maintenant ça veut pas dire que c'est une partie de plaisir permanente. Il y a des moments très difficiles, mais c'est pas important. C'est-à-dire ce qu'il faut, c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas faire les choses. Le principal c'est de construire. Il y a une satisfaction quand on a construit quelque chose. Quelqu'un arrivé à construire quelque chose, c'est extraordinaire. Levana bat Johar Ivet, que Hachem vous envoie votre zivoug, B'srod Rabbeinu. Mais ce qu'on est en train d'étudier, ça va amener des zivougim, vous allez voir, parce que cette étude-là, c'est elle la clé du zivoug. L'étude elle-même, elle ouvre, elle débloque les situations. Ce sont des études qui agissent spirituellement. Comme je vous ai dit, c'est des études
qui sont radioactives. Ce sont pas des études c'est pas de l'étude intellectuelle. Que voilà, j'ai appris quelque chose, je me suis assis à un cours, j'ai pris des notes et je suis parti. Ici, on parle de radioactivité. Ici, on ne parle pas de lumière passive. On parle de lumière radioactive. C'est-à-dire que ces paroles-là dont on parle maintenant, c'est-à-dire ces paroles qu'on rapporte de Rabbeinu, ce sont des paroles qui agissent sur les individus, qui agissent sur leur âme, qui agissent sur leur situation pour les débloquer. Alors maintenant, c'est-à-dire qu'il a, soit maintenant le fait qu'il n'a pas cherché à éclairer, c'est-à-dire qu'il n'a pas cherché le contact avec Hachem dans la réalité, dans ce monde, alors il n'a pas trouvé son épouse, ou bien il peut trouver son épouse, mais elle lui est opposée. Elle est opposée, elle va pas selon son vouloir. C'est-à-dire, elle ne suit pas ses plans. Il veut venir au Moana Rosh Hashanah, elle fait la tête, elle lui fait des scènes, etc. Ce qu'il veut faire, on parle de ce qu'il veut faire de bien, ce qu'il veut faire de pas bien, qu'elle l'empêche, au Hachem, c'est magnifique. Mais ce qu'il veut faire de bien, elle n'est pas avec lui. Elle n'est pas avec lui parce que il cherche pas assez, c'est tout. Comme il cherche pas assez, elle n'arrive pas à l'accompagner dans son plan. Maintenant, lui, il croit qu'il a un plan et qu'il veut vraiment et tout, mais s'il voulait vraiment, elle l'aurait accompagné. Il n'y aurait pas eu de problème. Si Adam Arishon, il voulait vraiment, alors Chava, jamais elle l'aurait fait manger de l'arbre de la connaissance. Au contraire, s'il se serait approché de ça, elle lui aurait mis une claque, elle aurait dit, tu es fou, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu fais? Tu es un fou. Il faut te réveiller, mon ami. Hachem, il a dit de ne pas manger ça. Qu'est-ce que tu fais? Mais comme sa recherche, elle n'était pas sincère, elle n'était pas assez profonde. Il ne cherchait pas assez. Il a pris la chose un petit peu à la légère. Donc non seulement elle ne l'a pas aidé, mais elle a aidé à tomber. Mais il peut pas venir avec des revendications devant Hachem, puisque quand Hachem lui a dit qu'est-ce que tu as fait, il lui a dit c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait manger. Alors Hachem lui a dit tu es un kafouï tova, tu es quelqu'un qui ne reconnaît pas le bien que je t'ai fait. C'est ça tu dis que la femme c'est elle qui t'a fait tomber. Tu crois que ça va marcher avec moi, cet alibi là? Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Pourquoi Adam Arishon il a payé l'addition? Pourquoi il la paye jusqu'à maintenant? Pourquoi on meurt? Pourquoi on doit travailler pour la parnassa? Pourquoi cette souffrance? Parce qu'il y a une responsabilité. Quelqu'un ne peut pas dire c'est l'autre. Il y a une responsabilité. En tout cas, ce que Rabbi Nachman nous dit ici, c'est que la responsabilité de l'homme, c'est de chercher le contact avec Hachem dans sa vie, c'est tout. C'est ça ta responsabilité. Et si maintenant tu as des problèmes, c'est que tu ne cherches pas assez, c'est tout. Il faut que tu cherches, c'est tout, plus. Il dit, mais voilà, je fais ça. C'est pas quand même. Ça, c'est la base de la vie. On est là pour ça. C'est ça qui s'appelle la vie. Tout le reste, c'est secondaire. Ce sont des moyens. On ne va pas se mettre à s'occuper, à investir 90% de notre vie dans les moyens et 10% dans le but. Il faut investir 90% dans le but et 10% dans les moyens. Il faut se donner les moyens d'arriver au but, mais il faut pas faire des moyens. Il faut pas en faire un but, sinon la vie elle a aucun sens. Donc on est tous, si vous voulez, quand on a des problèmes, quand on voit que les choses de ce monde, elles sont pas dociles, elles marchent pas comme il faut. Ça suit pas. La parnassa, ça ne suit pas, la santé, ça ne suit pas, le zivouk, ça ne suit pas, les enfants, ils ne suivent pas, les amis, ils ne suivent pas, la nature en général, elle ne suit pas. Ça veut dire que la recherche qu'on a, elle n'est pas assez méritante pour déclencher l'intervention de tous les éléments qui doivent nous accompagner de façon positive et de façon à ce qu'on n'ait pas des problèmes. Au contraire, ces choses-là, elles nous mettent encore des bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que la recherche n'est pas assez forte. Donc il faut chercher plus, il faut être plus sincère, il faut être plus vrai, il faut être plus profond, il faut être plus léger, il faut être plus éveillé.
Il faut avancer, c'est tout. Maintenant, quand on avance, toute l'équipe, elle est avec nous. Elle est là pour nous aider. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Rav Levi Yitzhak, il disait que maintenant, la Mishnah, elle dit Al tarbe sicha im haisha. Ne parle pas trop avec ta femme. C'est-à-dire, ne parle pas trop avec la femme. Alors, on explique, on dit avec une femme qui est avec ta femme, mais c'est sûr, à plus forte raison, avec une femme qui n'est pas ta femme. Mais même avec ta femme, il faut que tu parles trop. Alors on dit, mais maintenant on dit, Afilu sichakala et mishto, atid liten din cheshbon. Même une petite discussion avec sa femme, il va falloir qu'il rende des comptes sur ça. Alors, mais comment alors quelqu'un il va faire? C'est-à-dire, comment il peut pas discuter avec sa femme? Il peut s'asseoir, discuter et tout. Alors le Yitzhak, il a expliqué, il a dit, c'est pas ça qu'on dit à l'homme. On dit à l'homme, toutes ces discussions qu'il y a pour essayer de la convaincre que tu vas aller à Ouman et que c'est bien d'aller à Ouman parce que Rabbi Nachman il a dit que ça va amener la bénédiction dans la maison et tout. Toute cette argumentation-là, si tu cherchais vraiment Hachem, tu n'aurais pas besoin d'argumenter. Toute cette que tu dois faire toute cette, comme on dit, toute cette plaidoirie que tu dois plaider pour le bien que tu veux faire. Toute cette plaidoirie, tu n'en aurais pas besoin si tu cherchais plus la vérité. Si tu cherchais vraiment ta femme, elle t'accompagne, il n'y a aucun problème. Et si tu vois que ta femme ne t'accompagne pas, c'est que tu ne cherches pas assez, c'est tout. Vous voyez, c'est ce que Rabbeinu nous donne, c'est des clés, des choses très simples, très simples, mais il appuie tout de suite, il vous met le doigt sur le problème, c'est tout. Voilà le problème. C'est que tu ne cherches pas assez, mon ami, c'est tout. Mais comment c'est possible que... Alors le shiur, on fait le Nishpat, Esther bat Mazalto, et Refoua Shlema pour Shirley Hana, Lizon bat Koren Rivka Bracha. Vous comprenez, vous pouvez pas venir devant Hachem et lui dire c'est trop dur. Est-ce que vous croyez que Hachem, est-ce que vous pensez vraiment une seconde que Hachem il va vous mettre dans des situations qui sont trop dures? Et vous croyez que Hachem il veut ça? Hachem il nous aime plus que ce qu'on s'aime nous-mêmes. Hachem il aime notre vie plus que ce que nous on aime la vie. Comment Hachem il a créé tout le monde parce qu'il nous aime? Vous croyez qu'il va nous faire des problèmes? Le problème c'est qu'on cherche pas, c'est tout. Comme je vous ai raconté l'histoire, il y avait un petit garçon qui était parti en colonie de vacances et quand il est revenu, sa grand-mère lui a demandé, elle lui a dit alors comment c'était les colonies de vacances? Alors il a dit c'était très bien grand-mère, mais dommage que tu m'as pas donné de l'argent parce qu'il y avait des jeux qui étaient payants et moi j'ai pas pu jouer. Bon mais tant pis, c'était bien quand même, mais j'ai pas pu jouer parce que j'avais pas d'argent. Alors sa grand-mère elle lui a dit pourquoi tu n'as pas mis les tefilines pendant le temps où tu étais en colonie de vacances? Alors il lui a dit mais comment tu sais que j'ai pas mis les tefilines? Et il lui dit parce que l'argent je te l'avais mis dans le sac des tefilines. Vous comprenez? Vous pouvez pas rouler Hachem. Vous pouvez pas le rouler. Vous pouvez dire ouais j'ai pas d'argent, ouais c'est dur, ouais ma femme elle m'embête, ouais le travail il est dur, j'arrive pas à gagner ma vie. Vous pouvez pas le rouler. Vous croyez vous croyez vraiment que Hachem il va vous mettre dans des situations comme ça? Vous croyez que c'est ce qu'il veut? Au contraire, il souffre avec nous. Betsaratam lotsar. Quand c'est dur pour nous, c'est dur pour lui. Et c'est dur pour lui encore plus que pour nous. Comme Rabbi Nachman dit que vous croyez, quand je vous vois souffrir, vous croyez que je ne souffre pas. Il dit je souffre plus que vous. Je souffre plus que vous, parce que vous n'avez pas de tête, vous êtes à moitié fou. Donc il y a des moments où vous oubliez votre souffrance, parce que vous n'avez pas de tête. Donc il y a des moments où vous faites des choses, ça vous fait oublier la souffrance. Mais il dit, Rabbi Nachman, il dit, moi, je n'oublie jamais votre souffrance. Il dit moi, votre souffrance, je souffre pour vous sans arrêt.
Et il essaye de nous aider pour nous sortir. Il ne veut pas qu'on souffre. Qu'est-ce qu'il veut qu'on souffre? Les tzadikim ne veulent pas qu'on souffre. Hachem, il ne veut pas qu'on souffre. Seulement, comme on dit en espagnol, cabeza dura. La tête, elle est dure. La tête dure. La personne, elle continue dans sa bêtise. Elle ne veut pas lâcher. Mais lâche tes bêtises. Arrête. Cherche, c'est tout. Ouais, mais j'arrive pas et tout. Ok, tu n'arrives pas. Tu peux pas demander à Hachem. Pourquoi tu parles pas avec lui? Mais voilà, je fais un petit peu de des doutes. Mais c'est pas assez, c'est tout. Si ça marche pas, c'est que c'est pas assez. Ou bien pendant ton des doutes, tu es en train de planer, ou tu mets pas ton cœur. Tu mets pas ton cœur dedans. Il y a un maasé de Rabbi Nathan. Un maasé... Excusez-moi, il y a une histoire. Une fois, Rabbi Nathan était avec le Rav Nachman Tulchiner, son élève. Et ils sont passés dans un village où il y avait un des élèves de Rabbi Nathan et qui l'honorait beaucoup, qui l'aimait beaucoup. Mais cet élève, malheureusement, il avait perdu sa parnassa. Il était arrivé dans un niveau de pauvreté terrible et il n'avait même pas de quoi manger à la maison. Donc quand Rabbi Nathan et Rav Nachman Tulchiner sont passés dans ce village, ils ont essayé d'éviter d'aller chez lui. Ils avaient l'habitude d'aller tout le temps, mais là ils ont essayé de l'éviter. Alors, mais lui, comme il savait exactement quand est-ce qu'il venait, etc., donc il les a attendus, il leur a dit venez à la maison, etc. Alors ils ont été obligés d'aller, bien qu'ils étaient gênés parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas de parnassa. Donc ils ne voulaient pas profiter d'un repas de chez lui parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient rien. Mais lui, il a insisté. Donc ils sont venus. Alors il leur a servi à manger, il leur a servi de la soupe, il leur a dit mangez, c'est chaud et tout. Alors Rabbi Nathan, il a mangé et Rav Nachman Tulchiner, il n'arrivait pas à manger. Alors Rabbi Nathan, il le voit, il dit tu manges pas, il dit j'arrive pas, je peux pas manger. Il dit il y a pas de sel, cette soupe là, il y a pas de sel, il y a pas de goût, de quelque chose de gras, de truc, il y a rien du tout, c'est de l'eau, et j'arrive pas. Alors Rabbi Nathan, il lui a dit la soupe elle a pas de goût, mais mets-lui du goût, mets-lui toi le goût dedans. Alors Rav Nachman Tulchiner, il a compris et il a fait un effort dans sa tête et pour dire que cette chose-là, elle est bonne, que cette soupe, elle est bonne. Et Béhémet, il a dit après, elle est devenue bonne. Il a eu des goûts extraordinaires dans la soupe. Alors, il déduit de là quelque chose de fantastique, d'époustouflant. Il dit, en fait, c'est dans ta tête que ça se passe. Si tu décides dans ta tête, ça va devenir comme ça. C'est dans ta tête. Il faut que tu décides dans ta tête, un jour, il faut que tu commences à décider dans ta tête que tu vas faire tchouva. Un jour, tu vas décider dans ta tête que maintenant tu vas avoir une vie comme il faut, une belle vie. C'est dans ta tête que ça se passe. Il n'y a pas de réalité. La réalité, elle est le fruit de ta création en toi. Il n'y a pas de réalité. La réalité, c'est ta réalité. Il n'y a pas de réalité. Rabbi Nathan, il mange une soupe, elle a un goût extraordinaire. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il a fait le goût, il a donné le goût à la soupe. On raconte aussi Rav Shmuel, puisqu'on est dans la soupe, alors on va continuer quand on est dans le bouillon, comme on dit, on va continuer. Une fois, Rav Shmuel Shapira, à la Shalom, il est arrivé chez lui. Et sa femme, elle n'était pas là, mais elle avait laissé sur la table un bol avec de l'eau savonneuse. Et lui, bon, il ne savait pas, il croyait que c'était le repas de midi. Alors, il s'est assis et il a mangé ça, de l'eau savonneuse. Et quand après sa femme est venue, alors elle a vu ce qu'il est, et il lui a dit ah merci beaucoup, elle était très bonne la soupe. Et après sa femme, quand elle a vu, elle a dit mais attends, mais c'est... Il a dit non, c'était très bon et tout, il n'y a pas de problème.
Maintenant, ce que je vous parle, Rav Shmuel Shapira, c'est pas quelqu'un de. C'est ce que je vous raconte, c'est pas une histoire qui a 2 siècles. C'est un monsieur, je l'ai connu, et Alain Shalom, ça fait 30 ans qu'il est décédé. Et vous voyez, c'était des gens, ils avaient une tête, c'est-à-dire leur tête, elle marchait. C'est-à-dire qu'ils faisaient fonctionner leur tête, pas leur tête intellectuelle, leur tête de connexion. C'est-à-dire dans la tête, dans le cerveau, ici, l'âme, elle se trouve dans l'avant, en haut du cerveau. Là où on met les tefilines dans la tête, c'est là où ça se trouve l'âme. Cette âme-là, c'est elle notre cerveau. C'est-à-dire qu'elle a une puissance infinie, elle a une puissance illimitée. Seulement, on ne l'utilise pas. On n'utilise pas. Les gens, ils utilisent leur corps. Et quand ils ont un petit peu de spiritualité ou de trucs, en général, c'est leur imagination qu'ils utilisent. Mais ce qui s'appelle Sechel Yuni, c'est-à-dire cet esprit-là, l'esprit de la connexion, pas le cerveau, l'esprit. Il faut utiliser l'esprit, pas le cerveau. Le cerveau, c'est une machine. C'est l'esprit qui compte. L'esprit, c'est l'âme. C'est l'âme. Et l'âme, elle communique des choses au cerveau, elle communique des choses au corps, elle communique beaucoup de choses. Mais cet esprit, il faut le faire marcher. Et cet esprit-là, il peut tout faire. Il peut transformer des choses, il peut faire des miracles, il peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Seulement, on ne l'utilise pas. Il n'y a personne qui l'utilise. Il n'y a personne qui l'utilise. Vous comprenez? Personne n'utilise l'esprit. Très, très peu. Donc, la vie, elle est ce qu'elle est. Il faut chercher. On est obligé de passer un temps à chercher. Mais pas faire semblant de chercher. Il faut chercher Béhémet. Il ne faut pas faire semblant de chercher. Il faut dire, bon, voilà, j'ai cherché, j'ai fait Idbou des doutes, ou j'ai fait ça, j'ai fait ça. Si maintenant, on cherche, on trouve. Ça n'existe pas, quelqu'un il cherche, il ne trouve pas. Ça n'existe pas. Si quelqu'un ne trouve pas, c'est qu'il n'a pas cherché, c'est tout. Il y a pas quelqu'un. Tu fais semblant de chercher, c'est tout. Des fois, vous voyez, on cherche quelque chose. Alors on dit, où sont les clés et tout. Ah, j'ai pas trouvé les clés. Bon, venez, on cherche. Alors des fois, quelqu'un il cherche. Il cherche, il dit, bon, j'ai pas trouvé. Et quelqu'un d'autre, il vient après lui, il cherche, il le trouve. Et il dit, mais tu n'as pas cherché ici. Mais ouais, il cherche pas, il fait semblant de chercher. Mais il cherche pas. Rabbeinu, il a dit, quand il était sur le bateau pour aller en Eretz, alors il y avait une infiltration d'eau. Alors tous les gens, ils tiraient une corde. C'était tous les passagers du bateau, ils tiraient une corde pour vider l'eau du bateau. Alors, mais Rabbeinu, c'était un homme faible physiquement. Qu'est-ce qu'il va tirer une corde? Alors, ils lui ont dit, mais toi, tu fais rien. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il posait les mains sur la corde, et avec le mouvement des gens qui tiraient, alors il bougeait. Mais il tirait pas du tout. C'est-à-dire, il faisait rien du tout. Alors, Rabbeinu, il a dit à ces hommes, il a dit, vous tirez, c'est comme ça. Quand je vous dis tirer, vous faites comme moi, je tirais là-bas. Vous posez les mains sur la corde et vous vous laissez porter par le... Non, il faut que tu cherches Béhémet. Il faut que tu cherches Béhémet, mon ami. Sinon, ça ne va pas marcher. Et tous les problèmes que tu as, c'est parce que tu ne cherches pas Béhémet, c'est tout. Si tu cherches Béhémet, tu vas découvrir des choses extraordinaires. Et d'abord, tu vas mettre tous les moyens à ton service. Parce que tous ces moyens, ils sont là pour être à ton service. Ils ne sont pas été créés pour autre chose. Et sûrement pas pour s'opposer à ta vie. Sûrement pas. Sûrement pas. Donc si tu vois de l'opposition, il faut que tu saches qu'il y a un problème. C'est que tu ne cherches pas. C'est-à-dire que tu n'envoies pas de la lumière dans ces éléments. Et si Rabbeinu dit, les haïr, il doit éclairer dans le monde. Sa recherche, elle doit éclairer le monde. Le monde attend tout ce qui a été créé, et principalement son conjoint, son épouse, elle attend qu'il éclaire en elle. Qu'il éclaire en elle, c'est-à-dire qu'il déclenche chez elle le vouloir de l'aider vraiment. Le vouloir de l'aider vraiment. Regardez Rabbi Akiva, sa femme, il part pendant 12 ans et il revient. Et quelqu'un il parle avec sa femme et dit, mais quand même, il part 12 ans, ton mari il est parti 12 ans pour étudier la Torah, c'est un peu long et tout. Il dit, mais ça me dérange pas du tout, ça me dérange pas, regarde, il a été pour étudier la Torah. Et quand il est revenu, il a entendu ça, il est reparti pour encore 12 ans, 24 ans,
Il est parti. Il était loin de sa femme. Mais il n'était pas loin de sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire être loin de sa femme? Qu'est-ce que ça veut dire pas loin? Ça veut dire qu'il s'est absenté de la maison. Il est sorti, c'est ça, loin de sa femme. Qu'est-ce quelqu'un qui est proche de sa femme? C'est quoi? C'est qu'il est à la maison toute la journée, c'est ça, proche de sa femme? C'est pas ça, proche de sa femme. Proche de sa femme, ça veut dire qu'il est clair en elle. C'est ça, proche de sa femme. Proche de sa femme, ça veut dire qu'il cherche à faire la volonté d'Hachem. Dans toute sa journée, c'est la seule chose qu'il cherche. Il va travailler, il va faire ça, très bien. Mais dans tout ça, il a un seul leitmotiv, il a un seul but dans sa vie. Mata yavo verae pene Elokim. Quand est-ce que viendra le moment où je vais voir le visage d'Hachem? Voilà, c'est la seule chose qu'il cherche. Il ne trouve pas autre chose. C'est tout le reste, ça ne l'intéresse pas. Tout le reste, ça ne l'intéresse pas, les amis. Refoua shlema pour Jacques Yitzhak Ben Sarah Yvette. Vous comprenez? On va lui proposer de s'amuser. Viens t'amuser et tout. Je ne veux pas m'amuser. Je n'ai pas envie de m'amuser. Je n'ai pas du tout envie de m'amuser. Pourquoi? Parce que je cherche quelque chose, je ne l'ai pas trouvé encore. Qu'est-ce que tu veux que j'ai le cœur à m'amuser? Je cherche quelque chose. Je n'ai pas trouvé. Comment tu veux que j'aille m'amuser? Pas envie de m'amuser. Je cherche à voir le visage d'Hachem. Shviti vebet Hashem kol yemei chayai. L'achzor deveno Hashem v'levaker be'chalos. C'est toujours, je veux voir la douceur d'Hachem. Dans ce monde, il y a une douceur, il y a un plaisir, il y a un miel, il y a une lumière extraordinaire, il y a un bonheur extraordinaire. Mais c'est ça que je cherche. J'ai pas envie de m'amuser du tout. Je ne veux pas m'amuser. J'ai envie de chercher le contact avec Hachem. Je veux voir Hachem. Je veux voir Hachem. Je veux voir les tzadikim. Je veux voir le souffle divin qu'il y a dans ce monde. C'est ça que je cherche. Et je vous promets que si vous cherchez ça, vous n'aurez aucun problème. Ni de mariage, ni dans la maison, ni d'éducation, ni de parnassa, ni de santé, ni rien du tout. Parce que tout ce qui manque, c'est que ça, c'est tout. Après, ça prend forme dans des raisons qui sont des raisons de lois naturelles. Mais la base, c'est que ça, c'est tout. Donc maintenant, quelqu'un, il n'a pas éclairé. Donc il a perdu. Il a perdu son zivou. Il n'a pas trouvé. Ou il a perdu sa parnassa. Il devait avoir une parnassa nifla, il n'a pas. Parce qu'il ne cherche pas la volonté d'Hachem. Quand les gens ils disent ouais, mais je veux faire quelque chose, mais j'ai pas trouvé les moyens, j'ai pas les moyens de le faire. J'ai pas trouvé les moyens de le faire. C'est pas vrai, ça n'existe pas que tu n'as pas les moyens. C'est que soit cette chose-là, c'est pas pour toi, tu dois pas le faire, soit tu cherches pas à la faire. C'est pas vrai, tu crois que tu cherches, mais c'est pas vrai, tu cherches pas. C'est pour ça qu'on ne te donne pas les moyens. Ça n'existe pas que quelqu'un il va vouloir faire quelque chose de bien et on ne va pas lui donner les moyens. Ça n'existe pas. C'est que ça veut dire que sa façon de vouloir faire la chose, elle n'est pas arrivée encore à ce qu'il faut pour déclencher l'intervention des moyens qui vont l'accompagner, qui vont l'aider à faire ce qu'il a à faire. Ce monde, il est construit comme ça. Donc, ne vous attendez pas un jour à pouvoir amener un alibi sur les moyens. Ne croyez pas qu'un jour, vous allez pouvoir dire à Hachem, écoute, j'ai pas fait ça ou j'ai pas fait ça parce que tu m'as pas donné les moyens. C'est pas vrai. Ne préparez pas un alibi comme ça parce que je vous dis tout de suite, il servira à rien. C'est pas un alibi. Ce sera pas un alibi. On va vous montrer que vous cherchez pas, c'est tout. Si quelqu'un y cherche, il va arriver. Si quelqu'un y cherche, on va lui donner tous les moyens. Parce que tout ce qui a été créé, c'est que pour l'aider, c'est tout. Donc voilà ce que Rabbeinu dit, que si maintenant il n'a pas le mérite, alors son épouse, elle est opposée à lui, elle ne fait pas ce qu'il veut. Et c'est pas que son épouse, c'est tout ce qu'il y a dans le monde. La parnassa, vous savez, des fois ils font des sketchs comme ça ou des films. Vous voyez le gars le matin il se lève du pied gauche comme ça, il sort et il tombe dans les escaliers. Après il s'approche pour ouvrir sa voiture, les clés elles tombent dans l'égout.
il tac, les clés de la voiture, elles tombent dans l'égout. Après, il y a un policier qui passe, il dit vous êtes mal garé, il lui met un PV. Et voilà, il y a des jours, il y a des sketchs comme ça. Mais en fait, ces sketchs-là, c'est des trucs un peu grossis. Mais les gens, ils vivent comme ça. Les gens, ils vivent comme ça. Les gens, ils vivent comme ça. Ils croient qu'il y a des difficultés. Il n'y a aucune difficulté. La difficulté, c'est que tu as la tête dure, c'est tout. C'est que tu ne lâches pas. Dans ta tête, il faut que tu lâches. Il faut que tu lâches dans ta tête. La bêtise, il faut que tu la lâches dans ta tête. Il faut que tu cherches Hachem dans ta tête. Il faut que tu commences à prendre une décision dans ta tête. Si tu n'y arrives pas, il faut demander de l'aide. Mais tu peux pas continuer comme ça à dire j'ai mal, je souffre des trucs et tout. Tout ce que tu as mal, tout ce que tu souffres, sache que c'est le résultat de tes choix. C'est le résultat de tes choix. Et c'est valable au niveau individuel. Au niveau individuel, au niveau de toutes les nations, c'est la même chose. Et il ne faut pas s'occuper des nations, ni des Nations Unies, ni de ça, ni des Palestiniens, ni des terroristes. C'est pas de ça qu'il faut s'occuper. Il faut chercher, c'est tout. Il faut chercher plus. Si tu cherches plus, tu vas voir que ces choses qui étaient opposées, elles vont t'aider, elles vont t'accompagner, elles vont te servir. Parce que tout ce qui a été créé a été formaté, programmé pour aider tout celui qui veut servir Dieu. Du moment où quelqu'un il a décidé que sa vie c'est de servir Dieu, tous les moyens dont il a besoin vont être mis à sa disposition. Donc ne dis pas que tu n'as pas les moyens, dis que tu ne veux pas, c'est tout. Ne dis pas que tu n'as pas les moyens, dis que tu ne veux pas. Sache la vérité, c'est que pour l'instant, ton vouloir, il est trop petit, il est trop faible. Il est trop faible par rapport pour déclencher la sistana. La sistana, il y a des conditions. Quand vous demandez un dossier un dossier pour une aide quelconque, quelqu'un il montre une entreprise ou un truc, bon, il y a des aides pour les petites entreprises, les moyennes entreprises, il y a des crédits de l'État ou des trucs. Alors la personne, elle remplit le dossier et le dossier, il passe pas. Pourquoi? Parce que les gens qui voient, ils voient pas que c'est un truc qui est motivé, que ça va marcher, etc. Je vous parle dans un idéal, c'est juste un exemple, ça veut pas dire, je sais pas comment ils fonctionnent ces trucs-là. Mais en tout cas, dans Vodat Hashem, il a créé un monde pour nous aider. Donc si le monde, il vient contre nous, ça veut dire que c'est uniquement, il veut nous faire prendre conscience qu'on n'est pas dans le niveau de recherche dont on a besoin. Donc la chose, elle fonctionne soit en nous accompagnant comme Ezer, soit en étant Kenegdo, c'est-à-dire il va nous accompagner en étant contre. Parce que en étant contre, ça va nous renseigner aussi qu'il n'y a pas de recherche, ou que la recherche elle n'est pas assez grande par rapport à ce qu'on est. Voilà la base, si vous voulez, de l'enseignement dans lequel on est maintenant. Donc, quand il a son zivou qui s'oppose à lui, soit qu'il n'a pas trouvé, soit qu'il a trouvé mais elle est contre lui, il faut savoir que, en fait, elle est en train de l'aider en le renseignant dans son niveau de recherche, c'est tout. Il n'est pas assez vrai, il n'est pas assez sincère, c'est tout. Il n'est pas sincère dans sa recherche. Non, mais comment tu peux me dire ça? Je fais tout, Écoute, c'est pas une discussion philosophique. C'est que ce sont des choses qui sont automatiques. Comme on dit, l'argent, il est dans le sac des tefilines. Donc ne dis pas, j'ai pas d'argent. Dis, j'ai pas mis les tefilines, c'est tout. Ne dis pas, j'ai pas d'argent. Ne dis pas que j'ai pas d'argent. Ne te plains pas que t'as pas d'argent. L'argent, il est dans les tefilines. C'est-à-dire, l'argent, il t'attend à l'endroit où tu dois arriver si tu cherches. Et seulement si tu cherches pas et tu t'arrêtes, alors tu vas pas trouver l'argent dont tu as besoin. Les moyens, tu vas pas les trouver.
Maintenant, le mois d'Elul, c'est un mois, on peut réparer ça. Vous voyez, Baruch Hashem, il y a des moments intenses pour réparer ces problèmes-là. Ce sont des moments intenses. Il y avait un monsieur au Maroc, je crois qu'il s'appelait Monsieur Waknin, je crois, Monsieur Waknin. C'est quelqu'un, il m'avait raconté, il était au Maroc, il allait sur les tombes des tzadikim, et il a rencontré ce Monsieur Waknin là sur le tombeau d'un tzadik. Alors, bon, ils ont parlé et tout. Ce monsieur, il allait sur les tombes des tzadikim parce qu'il n'avait pas d'enfants. Alors, il allait prier pour avoir des enfants. Alors, il a demandé à ce monsieur Waknin, il a dit, faites-moi une bénédiction pour que j'ai des enfants. Alors, il lui a fait. Alors, l'autre aussi, monsieur Waknin, il lui a dit, fais-moi aussi une bénédiction, des trucs pour la santé, pour toi. Il lui a fait aussi. Alors, après la personne, elle est partie, elle a voulu lui donner un tzedaka, alors ce monsieur Waknin lui a dit, non, regarde, moi, Baruch Hashem, j'ai beaucoup d'argent, je suis très riche, mais le mois de Elul, alors je quitte la maison, je prends avec moi des dates, tu vois, là, j'ai des dates avec moi, et voilà, tout le mois d'Elul, je fais que les kivrei tzadikim, c'est tout. Je rentre pas à la maison, je suis sur le tombeau des tzadikim, d'un tzadik à l'autre, je passe quelques jours là, après quelques jours là, et je mange des dates, et voilà, c'est ça tout mon mois d'Elul. Parce que c'est des gens, ils cherchent, c'est tout. Il dit, attends, toute l'année, ok, on est en dé. Mais maintenant, il y a un mois où on peut réparer ça. On peut réparer toutes ces difficultés de l'année, là. Toutes ces choses qui nous embêtent et qui nous empoisonnent la vie, comme on dit toute l'année, on peut les réparer. Donc allez, on va au moins chercher. Au moins chercher. Si quelqu'un il sort de chez lui, il va faire Hitbo des doutes, il va ajouter dans Hitbo des doutes pendant Elul, il va faire des choses qu'il ne fait pas. Il va montrer qu'il augmente le niveau de recherche. Alors, ça va lui adoucir toute l'année. Il est en train de préparer toute son année avec ce mois d'Elul. Donc, Rabbeinu dit, Chodesh Elul, on peut réparer cette chose-là. C'est-à-dire, on peut arriver à optimiser complètement notre recherche. Valken kavanot Elul en tikkun lazé. Donc, tous les secrets du mois d'Elul, c'est une réparation pour ça. C'est-à-dire, ça permet de réparer cette chose-là. Okshemetaken ze alors quand il répare ça, alors il trouve son zivou, vous voyez. Donc il ne peut pas dire ouais j'ai pas trouvé, non, c'est pas t'as pas trouvé, t'as pas cherché, ne dis pas t'as pas trouvé. Non mais je vous promets, ça je cherche. C'est pas vrai. Tu peux pas tricher. Tu peux pas amener Hachem, tu peux pas lui dire qu'il te donne pas les moyens. C'est impossible. Tu crois que tu vas venir devant Hachem et tu lui diras, moi je suis très énervé parce que vraiment je voulais, j'ai essayé et tout, mais j'ai pas trouvé. C'est pas vrai. Tu peux pas dire ça, Hachem. Tu peux pas dire ça, Hachem. Enlève cet élément de ta tête parce que tu vois bien que c'est impossible de dire ça à Dieu, qu'il ne te donne pas les moyens. Impossible. Donc tu vois qu'il faut que tu cherches ailleurs. Cherche-toi une autre raison. Mais cette raison-là, que j'ai cherché, j'ai pas trouvé, ça va pas arriver. Ça va pas arriver. Tu pourras jamais amener cet argument-là. Dis, j'ai pas la force de chercher. Hachem, aide-moi. J'ai pas envie de chercher. Ça, oui. Ça, y a pas de problème. Ça, c'est vrai. Que t'as pas envie de chercher, c'est vrai. Que tu veux pas chercher, c'est vrai. Que tu cherches pas assez, c'est vrai. Mais viens déjà, passe directement dans le vif du sujet. Arrête de tourner en rond. De dire, ouais, mais j'ai pas trouvé un boulot, j'ai pas trouvé une femme, j'ai pas trouvé ça, Arrête avec ça. Arrête, c'est pas vrai. Laisse tomber ça. Dis, j'ai pas envie de me marier, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de chercher Hachem. Ça, d'accord. Ça, on peut te croire. T'as pas envie, c'est tout. Tu t'es tellement détruit dans ta sensibilité et tout que t'as pas envie. Ok. Alors on va te donner les moyens pour que tu aies envie. Mais vas-y, attaque tout de suite le vif du sujet. Ne commence pas à tourner en rond. Alors maintenant, quand il répare Elul, quand il répare cette chose-là, c'est-à-dire qu'il n'a pas cherché, qu'il demande aux tzadikim de l'aider à chercher.
Il demande au tzadikim de l'aider à chercher. Azai motse zivugo, alors il trouve son épouse. Veina yena kenegdo. Et s'il est déjà marié, elle ne va pas être opposée à lui. Elle va être avec lui. C'est pas Aaron, c'est pas uniquement en Elul, on répare toute l'année et on essaie d'augmenter notre avodat Hashem. C'est pas dans une notion qui est large. C'est-à-dire c'est quelque chose de très précis. Il faut chercher Hashem, dirshu Hashem ve'uzon bakeshu panav tamid. Chercher Hashem, chercher son visage tout le temps. Partout où je suis, il ne faut pas que je l'oublie. Il ne faut pas que je l'oublie. Si maintenant, dans mon commerce, je fais une embrouille, une arnaque, ça veut dire que j'ai oublié Hachem. Je crois que je vais m'enrichir en mentant, ou en trichant, ou en faisant, je crois que je vais pouvoir m'enrichir. Arrête tes bêtises, arrêtez de croire des choses comme ça. Tu crois que tu as besoin de tricher pour t'enrichir. Tu crois que si Hachem il veut te donner la richesse parce que tu as besoin d'être riche, tu crois qu'Hachem il va pas te la donner. Hachem il va te la donner même si tu veux pas. Même si tu la veux pas, il va te la donner quand même. Il va t'obliger à être riche. Donc c'est pas là où ça se trouve. Arrête de passer ton temps là-dedans, c'est pas là-dedans que ça se trouve. Ça se trouve dans ailleurs. Dirshu Hachem, cherche Hachem, c'est là où ça se trouve. Ça se trouve pas ailleurs. Tout se trouve là-dedans. Donc cherche, c'est tout. Ah, t'as pas envie de chercher, ok, alors arrange ça. On est là pour ça, pour qu'on est en train d'étudier les kavanot des loups. Pour avoir envie de chercher. Parce que tous, là où on est, les problèmes qu'on a, c'est parce qu'on n'a pas envie de chercher, c'est tout. Notre recherche, elle est trop faible par rapport à ce qu'on a besoin. On a besoin d'un assistanat plus grand. Et on n'obtient pas on n'obtient pas les budgets. On n'obtient pas l'aide qu'on doit avoir. Du ciel, l'aide de toutes les forces naturelles, l'aide de notre épouse, l'aide de nos amis, l'aide comme l'autre chantait, just a little help from my friend, d'accord? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut little help from his friend, d'accord? Il veut un peu d'aide de ses amis, d'accord? C'est ça qu'il veut. Mais c'est pas ça qu'il faut chercher. Tu veux de l'aide de tes amis. Cherche Hachem. Cherche Hachem, tout le monde va t'aider. Toute la planète, ça va devenir tes amis. Parce qu'ils ont été créés pour ça, pour être tes amis, pour t'aider dans tous les domaines. Seulement sache comment ça fonctionne. Voilà. Ici, vous avez la clé de la vie, vous savez comment ça fonctionne. Si vous avez compris ce qu'il nous dit ici, Rabbeinu, ça y est, vous avez terminé avec l'angoisse, avec râler, vous n'allez plus râler, vous n'allez plus être triste, plus angoissé. Vous avez deux solutions. Ou vous cherchez, ou vous ne cherchez pas. Maintenant, si vous cherchez, vous n'avez pas trouvé, c'est que vous n'avez pas cherché assez. Donc, il faut chercher plus. Et si vous n'avez pas envie de chercher, alors il faut donner l'appétit. Il faut vous donner de l'appétit pour chercher. On est là pour ça. Cette Torah, elle est là pour ça, pour nous donner envie de chercher. Parce que la chose est là. C'est dommage de ne pas faire ce qu'on a à faire. C'est dommage de ne pas se marier, dommage de ne pas avoir des enfants, c'est dommage de ne pas avoir une parnassa correcte qui nous permette de faire ce qu'on a à faire. C'est dommage, tout ça parce qu'on ne cherche pas. Vous croyez qu'Hachem il va financer des bons à rien, des gens qui ont envie de rien faire, des glandeurs? Vous croyez qu'Hachem il va financer des glandeurs? Il ne va pas financer des glandeurs. Vous allez avoir des bâtons dans les roues sans arrêt, dans tout ce que vous voudrez faire. Parce que des glandeurs, Hachem il ne les finance pas, c'est tout. Il n'y a pas de financement pour ça. Tu veux glandouiller, tu veux t'amuser, ok. On ne te payera pas. On ne va pas te payer des amusements. Si tu as envie de t'amuser, on ne payera pas. Si tu as envie de bosser, de chercher, et que de temps en temps tu es fatigué, tu as envie de prendre des vacances, on va te payer des vacances, il n'y a aucun problème. Mais si tu ne veux pas travailler, tu veux t'amuser, dans ce monde-là, on n'est pas là pour s'amuser du tout, du tout. Quand tu vas comprendre un jour ça, tu vas voir qu'on n'est pas là du tout pour s'amuser. On est là pour chercher Hachem. Cherche Hachem. Cherche le contact avec Hachem dans tout ce que tu vis. Tu es monté dans un bus, tu cherches Hachem. Tu es monté dans un train, tu cherches Hachem. Tu es monté dans un avion, tu cherches Hachem. Tu marches, tu cherches Hachem. Travaille, tu cherches Hachem. Tu manges, tu cherches Hachem. T'habilles, tu cherches Hachem. C'est tout, tu cherches Hachem tout le temps. Tu n'as pas envie, je te dis voilà, on va te donner envie. Ces kavanot de Loul, elles sont faites pour ça, puisqu'il dit ici qu'avec ça, il répare. Donc il va trouver son zivoug. Et aussi, s'il a déjà trouvé, elle ne sera pas opposée à lui. Rak kirtsono, elle sera comme son vouloir.
elle va aller dans le même courant que lui, comme il veut. Ve'esh basé sod nifla. Et là-dedans, il y a un secret extraordinaire. Kida shezeh sod masar Avraham l'Eliezer avdo. Sache que le secret, ce secret de Elul, il l'a donné à Avraham Avinu, à Eliezer, son serviteur. Quand il a envoyé Avraham, il a envoyé Eliezer pour aller chercher l'épouse de Yitzhak, la future épouse de Yitzhak. Hainu sod kavanot Elul. Il lui a donné le secret de ce que c'est le mois d'Elul. Chez Mesugalim les Tikkun Abrit, qui sont faits pour réparer l'alliance. Qu'est-ce que c'est réparer l'alliance? Ça veut dire chercher un lien avec Hachem dans ce que je vis. Je ne cherche pas à me détacher d'Hachem. Les gens, ils font la prière et ils sortent de la synagogue et ils disent, voilà, ça y est, j'ai fait ma prière, alors maintenant lâche-moi les baskets, oublie-moi et tout. Non, non, non. Maintenant j'ai fait la prière, maintenant je vais te chercher dans l'étude, je vais te chercher dans la nourriture, je vais te chercher dans l'argent. Maintenant je vais te chercher, mais je suis avec toi tout le temps. Je ne vais pas te lâcher. Je ne veux pas te lâcher. Je vais être avec toi tout le temps. C'est pas maintenant j'ai fait ce qu'il y avait à faire et maintenant hasta la vista, comme on dit à la revoyure. Hein. Non, je veux pas la revoyure. Je veux pas la revoyure. C'est ça Tikkun Abrit. Tikkun Abrit, c'est ça. Réparer l'alliance, c'est ça. Le Tikkun Aklali, c'est à ça qui sert. Devenir un Ouman, c'est à ça que ça sert. Tikkun Abrit, ça veut dire l'alliance. Réparer les liens. Parce que tu es lié. Tu es lié avec des éléments dans ce monde qui n'attendent que ta recherche pour pouvoir déclencher l'aide qu'ils représentent pour toi dans ta vie. Tous ces éléments, ils sont en standing, en stand-by, en stand-by, en waiting list. Ils sont là. Ils attendent pour t'aider. Donc si tu ne cherches pas, ils ne vont pas t'aider. Si tu cherches, ils vont t'aider. Cette recherche, c'est de chercher le lien avec les éléments. D'abord, de savoir qu'il y a un lien. Et de le chercher. Et à ce moment-là, tu verras que tout va se mettre en place. Grâce à ça, au fait qu'on répare l'alliance, qu'on cherche le lien avec Hachem dans les éléments, avec ça, on trouve son zivug, on trouve sa moitié, on trouve son partenaire. Parce que grâce à sa recherche, maintenant qu'il a, alors son épouse, elle va vouloir le suivre. En fait, pourquoi un homme il n'arrive pas à se marier? Parce que comme il ne cherche pas le lien avec Hachem, alors sa femme, elle veut pas se marier avec lui, même s'il ne la connaît pas. Il n'a pas besoin de la connaître. Même s'il elle peut être à côté de lui. Elle peut être à côté de lui. Et elle ne veut pas se marier avec lui, c'est tout. Parce qu'il ne cherche pas. Vous voyez Léa, elle ne veut pas se marier avec Esav. Esav, c'est son mari. Elle ne veut pas. Elle pleure toute la journée, je ne veux pas. Je ne veux pas me marier avec ce bandit, je ne veux pas me marier avec lui. Il ne cherche pas Hachem, je ne le veux pas. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Jusqu'à qu'elle devienne le Zivouk de Yaakov, alors qu'elle était Zivouk de Esav. Mais avec la prière, elle est devenue le Zivouk de Yaakov. Elle a enfanté tous les Shvatim, elle les a sortis de là-bas. Alors qu'elle était faite normalement pour être la femme de Esav, puisque Esav, dans le Tov de Esav, c'est David Ameler, c'est le Malchut Israël. Normalement, Esav, si c'était soumis à Yaakov, il serait devenu David Ameler, Esav. Mais il n'a pas voulu se soumettre, il a voulu faire sa vie. Il ne cherche pas du tout. Il ne cherche pas le but de rien. Il veut rien, il veut aucun contact avec Hachem dans sa vie. Il veut faire de l'argent, s'empiffrer, s'amuser, faire le fou, etc. Et il croit que Léa, elle va venir le suivre. Pas du tout. Elle ne veut pas de lui. Elle ne veut pas. Alors chacun, c'est pareil. Il a sa femme, elle est là. Mais elle ne veut pas de lui. Elle ne veut pas de lui puisqu'il ne cherche pas. Qu'est-ce qu'elle va faire avec un mari qui ne cherche pas? Elle va servir un bandit, un fou, un malade. Elle n'a pas envie. Donc il peut la voir tous les jours et elle ne veut pas se marier avec lui. Il n'arrive même pas à savoir que c'est elle. Parce que Bichlal, elle n'est pas intéressée du tout. Vous voyez, parce qu'ici, il dit que Na'aser ba ratson elav. Maintenant, en elle, il y a le vouloir de venir vers lui. Elle veut maintenant. Et avant, elle ne veut pas. Elle ne veut pas de lui. Parce qu'il ne cherche pas. Donc, elle ne veut pas de lui. Qu'est-ce qu'elle va faire avec un mari qui fait quoi dans sa vie? Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Qu'est-ce qu'il fait de ta vie? Il faut dire, voilà, cherchez à vous marier. Qu'est-ce que tu fais? Et voilà, je cherche Hachem.
C'est pas elle qui cherche pas Dieu, c'est l'homme qui cherche pas Dieu. C'est pas elle. La femme, elle n'a pas un problème avec ça. Une femme qui est loin, c'est parce que son mari, il est loin. C'est pour ça qu'elle est loin. Parce que pour l'instant, elle est en stand-by. Elle n'arrive pas à faire ce qu'il y a à faire. Parce que lui, il est loin. Alors elle aussi, elle est loin. Parce qu'avant, elle tendait pas du tout vers son vouloir. Ça ne l'intéressait pas du tout. Parce qu'elle s'éloignait de lui. Elle s'est éloignée de lui, puisque du moment, lui, il ne cherche pas à servir Hachem. Et elle est là que pour aider son mari à servir Hachem. Donc c'est pas ça qu'il veut. Pourquoi vous voulez qu'elle cherche à se marier avec lui? Ça ne l'intéresse pas. Et donc, à cause de ça, il ne trouve pas son zivoug, il ne trouve pas sa femme. Et même s'il a trouvé sa femme, c'est des problèmes parce qu'elle ne veut pas le suivre. Mais maintenant, par les kavanot de Elul, par le secret d'Elul, qu'on est en train d'étudier, qui sont une réparation pour ça. Maintenant, ça y est, le vouloir chez elle se réveille, se remet à fonctionner, et elle va vouloir se marier avec lui, ou elle va vouloir être en shalom avec lui, ou elle va vouloir l'aider dans sa avodat Hashem. Et ce secret-là, il est écrit dans la Torah, dans la paracha de Eliezer, qui Avraham Masarlo Asodazé. Parce qu'Avraham Avinu lui a donné ce secret à Eliezer. Vezé Amar Avraham l'Eliezer. Et c'est ça qu'Avraham Avinu il a dit à Eliezer. Ve'im lo tove ha'isha lalechet acharecha. Et si maintenant la femme n'a pas envie de te suivre. Alors si vous regardez les premières lettres de ce pasouk, c'est Elul. Ve'im lo tove ha'isha lalechet acharecha. Il y a im lo, c'est Vav et Lamed. Et lalechet acharecha, c'est Lamed Aleph, c'est Elul. Et au milieu, il y a écrit tove ha'isha, c'est-à-dire que la femme, elle veuille. En fait, quelqu'un, c'est pas qu'il n'a pas trouvé à se marier, c'est que sa femme, elle veut pas de lui, c'est tout. C'est pour ça que pour l'instant, il n'arrive pas à trouver sa femme. C'est qu'elle veut pas de lui. Pourquoi elle veut pas de lui? Parce que pour l'instant, il ne correspond pas aux normes de recherche qu'il doit avoir d'Hachem pour qu'elle déclenche son intervention à elle. Elle a été créée pour l'aider, pour l'aider, pour lui donner tous les moyens qu'il faut pour servir Hachem. Maintenant, lui, d'après comment il cherche Hachem, pour l'instant, ça n'a pas déclenché qu'elle veuille le suivre. Donc voilà, les kavanot d'Elul, elles vont réparer cette chose-là, c'est-à-dire permettre de déclencher le vouloir chez la femme, de manière à ce qu'elle veuille se marier avec lui, et s'il est déjà marié, qu'elle veuille l'aider et pas l'embêter. Viens voir les merveilles de notre Torah. Qui rochetez votre pasuk ze motiot Elul, parce que la première lettre de ce verset c'est Elul, ou be'emtsa hem tevot tove Aisha, et au milieu il y a les mots que la femme veuille. Donc voilà, Elul c'est pour entraîner que la femme veuille. Ve'alidei prinat Elul, ainusot kavanot Elul, par la prinat de Elul, c'est-à-dire le secret des kavanot de Elul, alidei tove Aisha. Grâce à ça, la femme va vouloir. Parce que maintenant, elle a un vouloir vers lui. Elle veut se marier avec lui. Elle veut être avec lui, c'est-à-dire elle veut l'aider. Nimtsa, shebeelu atevot be'atzmam, shediber Avraham im Eliezer, me'inyan achshash, shema lo tirtze lalechet acharav. On voit que dans ces mots même, que Avraham il a dit à Eliezer, sur le doute que peut-être elle ne va pas vouloir le suivre. Parce que Eliezer il a dit, et si elle ne veut pas venir? Alors il a posé cette question à Avraham Avinu. Tu m'envoies la chercher et tout. Et si elle ne veut pas, je veux savoir qu'elle va vouloir. Il va dans un autre pays chercher une jeune fille dans sa maison, lui dire viens, etc. Et si elle ne veut pas, Dainu Mashe Amarlo, il lui a dit les mots. Veimlo tove Aisha lalechet acharecha. Il lui a dit si elle ne veut pas te suivre. Be'elu atevot atzman gilalo sodatikun laze. Dans ces mots-là, il lui a révélé le secret de la réparation du problème. Dans les mots même qu'il lui a dit, il lui a donné les secrets de la réparation. Voilà comment la femme va vouloir. Et il y a aussi d'autres secrets
extraordinaire et redoutable, très grand secret. Moi, je vous simplifie, je parle le langage le plus simple que je puisse faire. Je simplifie les notions au maximum. Mais sachez qu'il y a des choses immenses qui sont derrière tout ça et des secrets extraordinaires de la Torah. Gam Enyal Bema'amar Amatril va voir aussi l'étude qui commence sur le sujet Vayomer Hashem el Moshe, que Hashem il a dit à Moshe, Kara et Yehoshua, appelle Yehoshua. Il a dit à Moshe Rabbeinu, va appeler ton élève Yehoshua. Kisham Medaber Mikavanot Elul, parce que là-bas, dans la Torah Vav du Likutei Moharan, il parle des Kavanot de Elul. Veu Tikun Libgam Abrit. Et ça, c'est une réparation de l'alliance. C'est-à-dire d'étudier cette Torah 6 du Likutei Moharan. Ceux qui l'ont, c'est la Torah 6. Et ceux qui ont le Likutei Moharan traduit, alors vous l'avez, c'est la 6e Torah. Et l'Iskot Lavinbo. Alors, étudier, approfondir cette étude-là, avoir le mérite d'y comprendre quelque chose, et faire quelque chose dans Avodat Hashem avec cette Torah Vav, grâce à ça, il va réparer l'alliance. Vous voyez, extraordinaire. Donc on a les moyens. Rabbeinu nous a donné la Torah Vav. Il dit voilà, on étudie cette Torah, on essaye de comprendre et on essaye de faire quelque chose avec ce qu'on a compris. Avec ça, on va réparer l'alliance. Donc Bezak Hashem, on commence demain. On va étudier la Torah Vav dans le Likutei Moharan. Si vous avez le Likutei Moharan en français, alors je vous conseille de lire déjà pour essayer de faciliter l'étude, parce que ça dépend de vous aussi. Moi, je suis là, j'essaye d'ouvrir au maximum. Mais on est ensemble et chaque effort de recherche de chacun, c'est ça qui va donner ce qu'on va trouver ensemble. Ça veut dire pas, c'est pas moi je viens, j'essaye d'ouvrir, mais c'est la connexion de chacun qui permet ça. Alors Bezat Hashem, j'ai été un petit peu vite dans la fin parce que je veux qu'on commence cette Torah Vav et je pense pas qu'on pourra la finir avant Rosh Hashanah, mais au moins qu'on rentre dedans, qu'on essaye de tirer quelques petits conseils concrets. Et si on arrive à trouver des conseils concrets dans cette Torah Vav, voilà, on a réparé l'alliance. C'est-à-dire on a réparé l'approche de la vie qui est de chercher le lien avec Hachem à travers tous les éléments qui sont mis en rapport avec nous. Bezat Hashem, Be'atzlacha, Shavua Tov, que des bonnes nouvelles. Merci d'être là, merci de votre présence, merci de votre soutien, de votre aide, de vos paroles aussi qui sont encourageantes. Voilà, bon Hachem, vous avez les 4 volumes, Madame Casanova. Alors, lisez la Torah Vav, elle est un petit peu longue, vous pouvez la lire, mais vous allez voir, on va, Bezat Hashem, Besiata Dishmaya, par le Srout du Tzadik, et vous allez voir qu'on va arriver à des choses extraordinaires, Bezat Hashem. Voilà, je vous remercie. Bonne journée, bonne semaine, bonne préparation pour Rosh Hashanah, dans la joie.